Un secret bien gardé. Ouais, c'est joli. Donc ouais, là on voit l'ensemble d'une puce qui fait quelques millimètres de largeur et de longueur. Ce qu'on voit aussi là-dessus, c'est en fait plein de piliers qui ont été fabriqués sur cette puce. Donc dans chacun de ces piliers, il y a une boîte quantique qui sert d'émetteur. Et afin d'évaluer leur performance, ils sont mesurés au microscope électronique à balayage au C2N. Cette machine est sous vide, l'échantillon il rentre là-dedans avec un petit système de transfert automatisé. Donc là on voit toute la puce qu'on avait regardée tout à l'heure au microscope optique. En fait on va pouvoir zoomer non seulement pour regarder un pilier dans le détail et puis vraiment le détail de sa géométrie. Ok, donc là on est vraiment au plus près du qubit, ça c'est vraiment ce qui génère le photon unique. La boîte quantique elle est cachée à l'intérieur de ce cylindre. Enfin, j'ai l'impression que tu as quand même mieux contrôlé la verticalité aussi là-dessus. Ouais, Hein. ouais. Donc ça c'est la nouvelle recette? Oui, ça je pense que c'est la dernière recette, où les flancs sont super droits. Mais comment font les ordinateurs de Candela pour effectuer leurs calculs? Pour mieux comprendre, retour à l'usine avec Nicolas Marin pour découvrir l'architecture de leur système. Je te prends la maquette. Ce dispositif semi-conducteur va pouvoir émettre les photons uniques, donc les qubits photoniques, à l'intérieur de cette fibre optique qui va ressortir du cryostat pour être manipulée sur un processeur optique et implémenter le calcul voulu par un utilisateur.